Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Ain Dalet, Birkat Hamayim Vayayin, Ve'emtza Seuda, la bracha de l'eau et du vin au milieu du repas. Halacha Zayin dit Anoagim Lahmir Velishtot Mayim Kodem HaSeuda, כדי לפתור מה שישתו בתוך הסעודה, נכון שלא ישתו שיעור רביעית בבת אחת. Il nous a dit déjà le Rav que l'eau, c'est un safek, il y a un doute, est-ce que le pain rend quitte? Ça veut dire, on a fait un motzi lechem min haaretz, il faut savoir, tous les aliments qui se mangent avec le pain, alors le pain, quand on fait un motzi lechem min haaretz, on rend quitte. Mais à part cela, okay, les autres aliments, comme les fruits, les pistaches, etc., ça, on est obligé de faire la bracha, même dans la Seuda, après qu'on a fait motzi. Maintenant, l'eau. Alors, il y a des poskim qui disent que l'eau, ça vient avec le manger. Puisque ça vient avec le manger, quand on a fait un motzi, alors, pas besoin de faire shakol niyavidvaro. Il y a des poskim qui disent que non, l'eau c'est à part. Bon, le pain c'est le pain, l'eau c'est à part. Alors, il nous dit le Rav quand même, c'est bien celui qui veut de faire en premier shakol avant de faire la netilat yadayim, de s'asseoir sur sa place. De faire chez Akol Niyavidvaro seulement si tu as soif. Ou si tu n'as pas soif, tu prends un bonbon, tu fais chez Akol Niyavidvaro, tu rends quitte la boisson que tu vas boire dans le repas. Et même si tu n'as pas soif, tu peux prendre même un jus. Tu fais chez Akol, mais là après tu fais l'Netiyasedaim, tu fais un motzi lechem min haaretz et c'est bon. Maintenant il nous dit, d'après ceux-là qui sont mahmirim, de boire avant la Seuda, avant le repas, pour rendre quitte tous les boissons qu'il va boire dans le repas. Il dit, il faut faire très attention de ne pas boire un révi'it. C'est-à-dire quand tu t'assois sur ta place, tu bois un tout petit peu. Pourquoi? Parce que si tu vas boire une révi'it, qu'est-ce qui se passe? Là, tu seras obligé de faire la bracha harona, c'est boré nefeshot rabot. Et là, si tu fais boré nefeshot rabot, il y a un problème. Il dit le Rav. Pour pas qu'il rentre maintenant dans un doute si tu dois faire maintenant bracha harona, parce qu'il y a une grosse marque dans cela. Et si maintenant tu as bu quand même un réveil, c'est 86 millilitres. Alors il y en a qui disent que tu dois pas faire bracha harona. Pourquoi? Parce que la birkat Hamazon, poteret gam bracha harona al-mashishata kodem aseuda. Parce que Birkat Hamazon, elle va rendre quitte même les boissons que tu as bu avant la Seuda. Mais il y en a qui disent que non. Que quoi? Que tu dois faire bracha harona. D'après la halacha, on fait sabal. Sabal, c'est safek bachot lakel. Dans un doute, on ne fait pas de bracha. Au Mikol Makom, on parle de quelqu'un qui dit qu'il a bu un révi'it. Mais non, il ne doit pas faire la bracha boren nefashot rabot avant de faire l'Netiyasedaim à motzi. Mikol Makom, on rotse levarech hareshut yado. Un homme que lui qui veut faire maintenant la bracha harona, il peut faire la bracha s'il veut. Mishum sfek sveka, parce qu'il y a deux safek. Des mailles de l'Rav dinan sfek sveka, et aussi, nous dit le Rav, qu'est-ce qu'on ne fait pas sfek sveka dans les brachot? Ça, c'est l'echatrila. A priori, on n'a pas le droit de faire sfek sveka. Aval, arotse levarech velismoch al sfek sveka. Mais un homme comme lui qui veut faire la bracha et qui veut être sommaire, il veut compter sur le sfek sveka, il dit aval, yesh lo al malismoch, il a sur qui s'appuyer. On parle en condition que lui qui ne veut plus boire au milieu de sa seuda. Que s'il va boire maintenant au milieu de sa seuda, quand tu fais boire une franchot rabot, qu'est-ce que tu as gagné? Arrête sur ce que tu vas boire maintenant dans la Seuda. Mais si maintenant tu as l'intention de boire dans la Seuda, tu n'as pas le droit de faire boire un nefeshot rabot, parce que tu vas boire des boissons. Achotete au café be'emtza Seuda, au begmar Seuda vesiuma, en lo levarech alehem, lesafek brachot leakel. וטוב שיניח התה והקפה לאחר Birkat Hamazon, et az yuchal levarech et koulé alma. Un homme qui boit du thé ou du café au milieu de son repas, ou même à la fin de son repas. Il dit le Rav, il n'a pas le droit de faire la bracha
sur le café et sur le thé. Pourquoi? Parce que c'est ça fait brachot laquelle. Dans un doute, on ne fait pas la bracha. Parce que c'est dans un doute, c'est arrêt sauf. Qu'est-ce que c'est du café? Il ne faut pas se tromper. Le café, c'est de la boisson. C'est pas comme il y en a qui ont voulu dire que c'est pour préparer à Haetz. Arrête. Les grains de café, ça vient d'où? Ça vient de la Haetz. Et il faut savoir, la halacha, on fait chez Akol Niabidvaro parce que le Même si on café. prend un grain comme ça? C'est maintenant tu as l'habitude de prendre des grains comme ça. Tu dois faire la pour préparer à Haetz. Voilà. Mais quand tu mets de l'eau, c'est normal que c'est de chacol. Non. Non, mais quel grain? On parle pas des grains de Nescafé, on parle des vrais grains de café. Je parle des cafés, des vrais cafés. Le Nescafé, c'est les. Ça, c'est quoi? Non, bah non, on parle avant. Maintenant, la halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est que le café, c'est chez Akol Niabidvaro parce que les graines de café, ils sont annulés dans le café. Ça veut dire c'est de l'eau. C'est logique, comment on pourrait dire que c'est Haetz? Il y a une avamina de dire que c'est pour préparer à Haetz. Il y en a même il y en a qui veulent. Il y en a, je ne veux pas dire des communautés qui font pour préparer à même dessus. Il y en a un arabe qui a sorti une halakha, pas loin d'ici, qu'il dit sur le café, il faut faire boire plus à Adama. L'halakha n'est pas comme ça. L'halakha, c'est de l'eau. Maï nafkamina. Nafkamina, il faut savoir qu'il n'y a pas bichou les goïm. Le café, il n'y a pas bichou les goïm. Si par exemple tu te trouves, pourquoi il y a des fois dans des endroits, le bonhomme il se trouve, il est fatigué, il est obligé de boire. On parle dans un cas de Bédiavat, obligé de boire un café. Comment lui il peut boire un café dans un endroit que c'est des goïm? De cette raison-là, parce que c'est pas bichou les goïm. Pourquoi c'est pas bichou les goïm? Ah, le café olé al shulchan melachim. Le café, même au roi, il va boire du café. Et il faut savoir, puisque c'est annulé dans l'eau, et de l'eau, il y a un beau bichoul bichoul. L'eau, on ne le cuit pas. C'est une règle. C'est une règle. Il y a deux raisons pourquoi il y a pas, il y a oui ou bichoul goïm ou il n'y a pas bichoul goïm. L'eau la shulchan melachim. Et aussi, il se mange comme il est cru. Graines de café. Alors l'eau maintenant, il se boit cru. D'accord? Et si tu l'as cuit, aucun problème, même que le goy il l'a cuit, cette eau-là tu peux le boire. Mais non. Et il se mange aussi cru, et aussi, là maintenant, il y a la condition que on est al shulchan melachim. D'accord? Aucun problème. Il dit le rab du café, le rab va dire ça, il faut mettre quand même, il faut faire très attention avec le café. Quel est le problème? Quand après que lui t'a fait un café, dans lequel verre qu'il t'a mis? Si c'est un verre de porcelaine et il a fait juste avant du lait, il y a un problème de chalavaku, chalav de goy. Chalav du goy, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bol en porcelaine, ils mettent du lait et ils le font cuire. Avec l'expresso, avec le truc là-bas. C'est une grande tasse, mais c'est une petite tasse. Si, non, ça C'est dépend. un expresso, il n'y a pas. Ça dépend. C'est mis de bataille, gamme. Même si Non, si maintenant c'est sûr qu'il fait du lait dedans, ça chauffe du lait dedans, c'est de l'eau bouillie, du lait bouilli. C'est moi ce que je veux dire. Qu'est-ce que toi tu dis? Je dis une petite tasse. Il n'a pas de place pour mettre beaucoup de lait. Il va mettre une goutte de lait avec beaucoup de café. Et Si d'eau. c'est comme ça la question, il n'y a aucun problème. Aval, il est en Si général. c'est une grande tasse, c'est un à-four. On appelle Voilà, ça un four. Ou en France, un Nescafé. Non, pas un Nescafé. Un café au lait. Oui. On appelle ça, c'est une grande tasse, un café au lait. Ça, c'est un problème pour vous. Voilà. Alors Parce maintenant, qu'il y c'est a pour ça que le beaucoup Rav de va dire lait, ici. Exactement. Polé avec Paulette. Ah. Mais même dans ça, je ne sais pas s'il y a un problème parce que c'est une barnate, non? Il dit le Rav va dire Zatzal, il dit si maintenant c'est du porcelaine, il ne faut pas boire, il faut éviter. Seulement si tu n'as pas le choix, il n'y a pas d'autre. Alors, Bediavad et Bediavad, il est métier. Mais en général, il faut demander dans un verre en carton ou dans un verre en srouchit, en verre, parce que le verre est l'omboléa. Il n'absorbe pas. Mais là, même il a fait du lait juste avant, il n'y a aucun problème, tu peux prendre le Tous les café. ustensiles en verre, tu peux les utiliser n'importe où. Exactement. Nous, les séparats. Tu vas Les dans Ashkénazes, un ils sont marqués. appartement Même ça en pas location. vénère. Comment? Pas besoin de mille vénère. Non, Tu les ramasses bien, goïms, il n'y a aucun problème de migrer. C'est à lui, c'est pas à toi. Lui, maintenant, il n'a pas de chiouf de. Tu loues un appartement en court terme dans un pays. C'est pour cela, il nous dit le Tu vas Rav, laisser l'envers, tu peux Ok. le laisser. un homme, maintenant on revient dans la halakha, il nous dit le Rav au niveau du café,
quand un homme il veut boire du café, il n'a pas le droit de faire la bracha au milieu de la... Quand il va boire, et même à la fin du repas. À la fin du repas, il nous dit le Rav, c'est pour cela, c'est bien et se conseiller de laisser le café à la fin du repas. Si maintenant il n'a pas le choix, il est obligé de prendre un café, okay? Alors il prend un bonbon et il en quitte le café au milieu du repas ou à la fin du repas. Et quand même, okay, si maintenant il n'y a pas de bonbon, il n'y a rien du tout, le bonhomme lui, il peut compter sur, okay, sur les poskim qui disent qu'il ne doit pas faire la bracha, mais il faut très attention de ne pas faire la bracha sur le café, même à la fin du repas. Parce que si ça fait que brachot la quai. Il dit là, oh shivarer même ça souda la soukaria, comme il a dit le Rav. Ou tu fais la bracha au milieu de son repas avec un bonbon, et des liftors et un café ou un thé, de rendre quitte le café et le thé. Et si maintenant il a bu dans la séouda de l'eau, par exemple, du jus, le mamshir lishtot ole echol davar aché ukat amazon tzarich levarer. Et si maintenant tu veux continuer à boire, par exemple le bonhomme il a bu du jus d'orange, ou même il a pris du café, okay? Et le café il a commencé à boire, il est chaud, il veut le laisser maintenant après la Birkat Amazon. Il dit le Rav, on est obligé de refaire la bracha chez Akol sur le café. Parce que sauf Birkat Amazon, elle a rendu quitte tout ce que tu as bu maintenant dans la Séouda. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, un homme que lui, où il finit de boire, ou maintenant, s'il il veut continuer après le Birkat Amazon, de faire la bracha chez Akol Yamid Baro. Donc il ne peut pas penser à qu'il dit ouais, je pense, je vais le boire après, donc je ne fais pas la bracha. S'il fait Birkat, c'est pas Papa, je n'ai pas compris la question. Si je pense, je sais que je fais Birkat Amazon maintenant, pour X raison, je suis obligé de le faire. Mais ce café, je n'ai pas fini, je vais le terminer. Même s'il pense comme ça, il devrait refaire la bracha. Exactement. Birkat Amazon, il rend quitte. Et regarde ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, Comment? quand on prend par exemple un appartement chez, je sais pas, n'importe quoi, un goy ou quoi, qui a de la vaisselle en verre ou des verres en verre, on a le droit d'utiliser. La raison, c'est parce que c'est lui, il n'a pas de la frio. Tu parles de quoi? Niveau de Tvila ou tu parles de Tvila. lien de Bassar Bechala? Tvila, il n'y a aucun problème, parce que c'est à lui, c'est pas à toi. D'accord. Tant Si et c'est un même juif, alors. dans une situation, je vous dis entre parenthèses, dans une situation que le bonhomme il se trouve Shabbat, il n'a pas le choix, il a des ustensiles maintenant en verre. Okay? Puisque c'est des ustensiles en verre, maintenant il veut utiliser Shabbat, il ne peut pas les tremper Shabbat. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il donne au goy et le goy il le prend, il le prête. Il lui prête, c'est assez au goy. C'est pas à toi. Maintenant, après le goy te prête, toi tu peux utiliser Shabbat. Et donc si on prend l'appartement d'un juif, c'est un juif alors, ça appartient à un juif. Il n'a pas fait de villa. Pourquoi? Oui, et Comment alors? je fais alors? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? C'est un gros problème ça. Un gros problème. Il y en a, entre parenthèses, je vous dis, est-ce qu'on peut les tremper Shabbat, oui ou non? Là, on ne peut pas les tremper, vous dites, ah bah si maintenant, il y a des coulottes comme ça, on verra avec le Rav. Parce que le Rav, lui, il trouve des fois des coulottes que oui, qu'on peut être sommaire grâce à ce Rav-là, Comme il y a un des élèves qui m'a posé la question la semaine dernière, j'ai dit, viens, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Rav. Même que dans la halakha, c'était à Sour, le Rav, Baruch Hashem, il a trouvé, on parle, se baser sur les klalim de Shulchan Aruch. Si un homme, il va commencer à trancher de lui-même, il n'a pas le droit. C'est pas parce qu'il y a la logique, il ne faut pas trop se tromper. La halakha, c'est logique, mais il faut rester selon les klalim, les règles de la Gemara, les règles de la halakha. Si un homme il va commencer maintenant à changer parce que lui il croit, parce que c'est logique, ben il se trompe. Des fois il va faire des brachot chez Natsrichas, bracha levatala, des fois il va manger du issour. C'est pas parce que le Rav beaucoup il trouve des komotes, les attirent, des endroits pour permettre, pour sauver un Israël. Ça veut pas dire maintenant que c'est bon, le Rav il permet tout. Comme il y en a une fois un des députés qui est venu vers le Rav et dit, bon Rav, cette femme maintenant, son mari il a quitté. On a trouvé une possibilité que maintenant elle peut se marier. Ah, il faut faire comme Beth Hillel, Kvod Rav. Le Rav il a dit quoi? Beth Hillel dans tous les cas. Beth Hillel, même qu'ils étaient Mekeli, mais sauf. Il y a des règles. On ne va pas permettre tout ce qu'on veut. Comment on se comporte alors? Comment? Je viens d'un appartement d'un juif, ça appartient à un juif, je sais qu'il n'a pas fait de villa. Il n'a pas fait de villa. Je n'ai pas le droit d'utiliser leur service aussi. On verra qu'est-ce qu'il dit le Rav. Parce que ça s'appelle Chat Pe'ani. Ça c'est une fois. Des fois, il y a des cas que pour une fois, c'est mouta. On verra. Je ne sais pas.
C'est pour cela, il faut voir, il y a des conditions, oui ou non. Parce qu'il y a des poskim qui veulent dire comme ça. Quelqu'un, il est chez un invité. Maintenant, c'est des ustensiles en verre. Est-ce que, je fais très attention, moi, j'ai pas dit que c'est moutard. Je répète, j'ai pas dit que c'est moutard. Il faut voir maintenant comment le Rav, il a tranché. Il y en a des poskim qui veulent dire que si c'est une fois, puisque c'est en verre, tu peux utiliser. Alors maintenant, il faut voir maintenant si vraiment c'est la halakha pour nous, etc. יש המקפידים לכתחילה שלא לשתות ערק או חמר מדינה בתוך סעודתו, כי יש ספק בדבר אם צריך לברך עליו שהכל נהיה מדברו, ומכל מקום העיקר לדין השן מברכים על כל חמר מדינה ששותים בתוך הסעודה כמו ערק, קוניאק וכדומה, שרק יין קובע ברכה לעצמו בסעודה. Alors il dit le Rav, il y en a qui sont makpidim, qui sont pointueux, les khatkhila a priori, de ne pas boire de l'arak. Arak c'est de l'alcool, de l'anisette, ou par exemple, de la bière, dans sa séouda. Qui yesh, pourquoi? Parce que c'est un safek, c'est un doute. Est-ce qu'on doit faire la bracha shakol yabidvaro parce que ça ne vient pas selon le repas? Mikol makom. Par contre, selon la halakha, même au milieu de ton repas, on ne fait pas la bracha, shakol, niya, bidvaro, même sur de la bière, même sur la rak, ou même sur le cognac. Rien que le vin, il y a une bracha bifnatzmo, un homme qui l'a fait à Motzi Lechem min haaretz, il veut prendre maintenant un verre de vin, il doit faire maintenant boré pri gefen sur le vin. Pour les khatkhila, il ne faut pas boire de la rak pour plein du C'est pas bien. Pourquoi? Parce que, on verra, le Rav va nous dire comment on doit gérer. Maintenant, quelqu'un que lui qui veut boire un verre de cognac, un verre de hadarak ou de la bière au milieu de son repas, comment il doit gérer l'affaire. Bien. Voilà. Si maintenant tu veux sortir du safek, du doute, qu'est-ce que tu fais? Avec quelle est la raison? La raison, elle est, est-ce que maintenant, quand tu as fait chez Akol, quand tu as mangé du pain, est-ce que le cognac, il va avec le pain? Ça fait partie du repas, oui ou non? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Un homme qui veut sortir du safek, avant qu'il commence qu'il fait le motzi, il faut qu'il s'assoie, il prend un verre de cognac, il fait chez Akol Niamidvaro avant le motzi, et il pense rendre quitte tous les poissons qu'il va manger dans son repas. Et im shote yain poter ashecha bebirkat agefen shemivarech al yain sheyain poter kol sha'ar mashkin. Dit le Rav. Ainsi aussi, si maintenant tu vas boire du vin dans ton repas, alors là il n'y a aucun problème, parce que le vin, quand tu fais boire pri agefen, tu rends quitte même le cognac que tu vas boire dans le repas. במקומות שמביאים מרק וקוניאק לפני המזון להמשיך תאוות המאכל ולפעול בסעודות גדולות ואפילו אם שתו רביעית אינם מברכים אחריו ברכה אחרונה אלא שאין לשתות מהערק בין הנטילה לברכת המוציא. Il dit le Rav, dans des endroits avant le repas, ils emmènent de la raque, ils emmènent de cognac, pour qu'après le bonhomme lui il va manger bien. Parce que la raque, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'appétit. Et puisque c'est maintenant, il y a beaucoup des séoudotes, des grandes séoudotes, que même si maintenant un homme, lui, il a bu révite, du larak, du cognac, quand même, il n'a pas le droit de faire boré nefeshot rabot, et après il fait amotzi lechem min haaretz, וכו'. הקובע סעודתו על פת הבא בכסנין, דהיינו שאוכל למעלה מ-16 גרם, 216 גרם. שצריך ליטול ידיו ולברך המוציא. השיעור בנפח, אלא שלא הכל בקיאים בנפח והמשקל בדרך כלל. מגלה לנו על הנפח, וראה בהר"א במגיד פרק א' מעירובין הלכה י"ב. בשם הגאונים שנהגו לשער במשקל, וכך הוא במשפטי צדק גרמיזן, בזבחי צדק ובית דוד בפתח הגביר וכף החיים. אך הבקיאים לשער בנפח, בדיוק יסמכו על הנפח שהעיקר לשער בנפח. טוב, en premier, avant cela, il faut expliquer que
comment on mesure la quantité qu'on doit manger. Par exemple, pour le pain, Comment on peut devenir Bekim Benefar? en général, c'est très. Il faut savoir maintenant l'aliment. Aliment. C'est ça, j'aimerais bien apprendre. Et en général, le nefar, il faut qu'il y ait un nefar kabbetza pour faire une etilatida et une birkat Amazon. Maintenant, Sur du maison, sur du Bataba Bekisnin? même pour du pain, comment tu peux Ça, savoir pour le on pain? sait. En général, la halacha, il faut se baser selon le volume, pas selon le poids. Nous, aujourd'hui, Il faut- on est sur le poids parce qu'on n'est pas Bekim dans le Voilà, volume. je vais expliquer. Comment on peut devenir Bekim dans le volume? Puisque Faut pas maintenant, la halacha, elle est, il faut savoir, selon Maran et Shulchan Aruch, on y va selon le volume. Le volume, et comme ça on fait bracha harona à partir du volume. Et comme nous maintenant, on ne sait pas quelle mesure selon le volume, alors qu'est-ce qu'on fait? On pèse. En général, le volume et le poids, ils se ressemblent. Il y a des fois, il y a des différences. Il y a des sortes d'aliments que c'est pas pareil. Le poids et le volume, c'est pas pareil. Alors c'est pour cela, nous, on se base sur le volume, sur le poids. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se référencer selon le volume. Mais il faut comprendre bien que la halakha, elle est, on y va selon le volume. Alors, il dit le Rav, un homme qui est kovéa, il fixe son repas avec des gâteaux. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, les gâteaux qu'on parle, c'est un gâteau qu'il y a de la farine, 1/6 de farine dans le gâteau. Si par exemple c'est un gâteau qui est moins que 1/6 de farine, par exemple on Rien parle. que pour faire tenir le gâteau. Par exemple, La il y a des farine, gâteaux, pour ils mettent un tout petit peu de farine rien que pour tenir un gâteau. En général, c'est rien que des œufs. Puisque c'est rien que des œufs. Et ils mettent un peu de farine. Quand même, la bracha rishona, c'est la bracha borimine mezonot. Ah, quand même. Ouais, parce que c'est Alors, hachou. quand est-ce qu'on fait chez Akol sur un gâteau? S'il n'y a pas du tout de farine. Même s'il y a eu un tout petit peu de farine, on fait mieux. Parce que c'est hachou. La farine, elle est hachou. Quand il vient la amide, c'est pas chez Akol? Un filo. Un filo. Quand ça vient coller la amide, c'est pas chez Akol? Et on parle maintenant selon la bracha harona. La bracha harona, elle est si tu as mangé un kazait, mais à condition que c'est fait avec 1/6 de farine. Ça veut dire tous les ingrédients ensemble, l'eau, les œufs. Ils mettent de l'eau dans le gâteau, presque non. Ils mettent des œufs, de l'huile, du sucre, etc. Si maintenant c'est de l'huile, alors maintenant on prend tous les ingrédients avec la farine. Si par exemple la farine c'est 1/6 par rapport à tous les ingrédients, là si on mange de ce gâteau 27 grammes, alors là on fait à la miriam, à la cacao. Maintenant de ce gâteau-là, si tu manges 216 grammes, là tu dois faire amotzi et birkat Amazon. Comme normal, quoi. Normal, comme on avait en pâte à babekisnin. Okay. Maintenant, un homme qui est kovéa seouda, il fixe sa seouda avec un pâte à babekisnin avec des gâteaux. Ça veut dire que lui va manger du gâteau 216 grammes. Ou par exemple les borekas. Les borekas sans le contenu, 216 grammes. Que lui qui doit faire le netilat yadayim et après birkat amotzi et après à la fin birkat Amazon. Non, en vrai, les bourriquas, si c'est sans le contenu, si c'est des bourriquas, pas la forme ovale au fromage, là, le demi-cercle, que ça, il y a vraiment beaucoup de pâte et il y a un peu de contenu. Si c'est deux bourriquas, c'est des choulachim, la pâte feuilletée, elle est très légère. Ça veut dire que normalement, il peut manger. Il faut voir, il faut compter. Il faut voir. Il y a des livres, il y a Birkat Eliyahu, ça s'appelle. Il y a un livre qu'il a sorti, il a pris tous ces ingrédients-là, dans des verres, les quantités de révi'it, dans des verres, dans les maisonnotes, il y a des rogalach, des petits croissants qui sont en Israël, combien de rogalach, c'est petit, c'est grand. Tout ça, il a pris un livre, et lui maintenant. Ça s'appelle? Si je ne me trompe pas, ça s'appelle Birkat Eliyahu. C'est un livre il y a des dessins, il y a des photos, et tout cela. Je crois que je l'ai, mais j'ai
Et il faut bien attention parce qu'il y a des machloket entre Ashkenaz et Séfarad. Et les Séfarad, il y a Grach Naé, le Bechaim Naé, et les Ashkenaz, c'est le Chazon Ish. Nous, on y va selon le Grach Naé, le Bechaim Naé. Lui, c'est la quantité qu'elle est plus medouyek. Aujourd'hui, on ne fait pas du tout le volume alors, que le poids. Parce qu'on va pas Oui, seulement si tu es baki, si tu sais bien, par exemple, entre dans les matzot. Les matzot, il y a un très gros problème dans les matzot. Les matzot qui sont lafa. Lafa, ça veut dire qu'ils sont épaisses et ils sont molles. Okay? Et en général, tu peux avoir 4 kazetot. C'est vrai que tu regardes maintenant selon le poids. Et le poids, par rapport au volume, il change. Dans le poids, c'est 27 grammes, d'accord? Et le volume, il faut que tu prends moins de 30 ou 31 grammes pour que tu te remplis de kazait. Mais les grandes matzot, ils sont très 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 fines, il n'y a presque pas de l'eau là-bas. Puisqu'il n'y a pas de l'eau, okay, alors à 27 grammes déjà, tu es avec la quantité comme le néfer, comme le volume. Alors ça dépend, parce que là-bas il y a de l'eau et ici il n'y a pas de l'eau. Alors il faut bien savoir. Les autres Hachem, on apprend, tout ce qu'on apprend, on évalue, on évolue. Il dit le Rav, et là il dit, puisque maintenant pas tout le monde ils sont Bekim, ils savent y aller selon le volume, et là qu'est-ce qu'on fait? On utilise le mishkal, le poids. Okay? D'après les Géonim, au nom des Géonim, qu'on est noëg les hakel y aller selon le poids. Ainsi aussi, c'est d'après le Mishpatet Tzedek Gamizan, Zifre Tzedek, c'est le Rav du Ben Ishraï, le Bet David, Petach Hadvir, Kav Chaim, tout cela, ils disent, puisque nous, on n'est pas Bekiim, on n'est pas compétent au niveau du volume, alors on y va selon le Mishkal, selon le poids. Okay? Mais même que l'essentiel, il est selon le volume. Il faut savoir, c'est selon le volume. Im shote maim be'emtsa achila, eno levarech birkat שהכל על המים, כדין השותה מים באמצע הסעודה. Si un homme, lui, maintenant, il va manger 216 grammes de mésonotes, et maintenant, ces 216 grammes de mésonotes, il fait un motzi, et netilat yadayim, et après, birkat hamazon. Puisqu'il maintenant, il va manger, ça s'appelle sa seuda, alors quand il va boire, alors le pain, ce motzi, là, maintenant, il en quitte les boissons. Okay? Aval, maintenant si tu manges moins que kviyut seuda, moins que 216 grammes, par exemple, un homme il va manger 160 grammes. Ça, c'est pas trop conseillé de manger plus que 162 grammes, parce qu'un homme qui mange plus que 162 grammes, alors là, il rentre dans un doute, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? La halakha, elle est, même qu'un homme qui a mangé plus que 162 grammes jusqu'à 216 grammes, il ne fait pas Birkat Hamazon. Je répète, seulement s'il fait 216 grammes, là il fait Birkat Hamazon. Fais attention, sinon c'est Karov le Bracha le Batala. Même que d'après des poskim, ils disent qu'avec 162 grammes, le Rambam, ça veut dire qu'on est rendu déjà quitte, quand même, on n'a pas le droit de faire Birkat Hamazon seulement si on est Kovea Seuda avec 216 grammes. Les Ashkenaz, eux, moins que 216 grammes, puisque maintenant ils sont Kovea Seuda, c'est-à-dire qu'ils ont fixé une Seuda. Ça veut dire son repas avec des mésonotes. Alors, eux, ils peuvent faire déjà Birkat Hamazon moins que 216 grammes. Si je suis en Safek, hein? Je ne sais pas s'il mangeait 62 ou si j'ai passé 216. Qu'est-ce que je fais? C'est un problème. C'est un grand problème. Pourquoi? Parce que, en général, dans un safek deoraita, tu dois faire la bracha. Mais ici, ce n'est pas un safek deoraita. C'est un safek que tu as causé, le safek deoraita. C'est pas badaï si maintenant tu es rentré dans un safek deoraita, oui, non. Vous comprenez la différence? Non, mais c'est pas. J'ai fait Birkat Hamazon, c'est pas fait. Il était déjà dès le départ, il était chaya de faire Birkat Hamazon. Puisque tu es chaya dans un Birkat Hamazon, ça s'appelle safek deoraita. Là maintenant, tu n'es pas encore rentré dans le safek. C'est dans un doute, si tu es rentré dans le safek, tu n'es pas rentré dans le safek. Mais là, c'est un problème. Donc, on doit faire quoi? Donc, si maintenant tu vois quelqu'un comme lui qui a fait Birkat Hamazon, qui doit faire Birkat Hamazon, qui te rend quitte, ou sinon, toi, tu dois manger un peu plus.
pour rentrer vraiment dans un Je peux pas, bataille. je peux pas, pour X raison, je peux pas manger. Je n'ai rien à faire. C'est un problème. On irait dire si les postes qui vont te permettre à faire maintenant Birkat Amazon à cause de ça. Et si quelqu'un a déjà commencé, déjà quelqu'un ici, c'est pas, vous savez pas la halakha, ou alors il pensait qu'il devait faire. J'ai pas compris la question. Quelqu'un par exemple, il a mangé 162 grammes. Je sais pas, dans sa tête, pour X raison, il devait faire Birkat. Il a commencé Birkat comme ça, il peut dire. Il faut s'arrêter. Il s'arrête. כן. וכן האוכל, כן, מאכל הנקרא קוסקוס ושם מעשה גדירה, אם שותה מים באמצע האכילה, יש לו לברך על המים אלה ברכת שהכל. Il dit le Rav, ainsi aussi un homme qui mange du couscous, ou par exemple des pâtes, et toute cuisson, et maintenant il veut boire de l'eau, il doit faire שהכל sur de l'eau. והברכה על הקוסקוס היא בורא מיני מזונות, et la bracha sur le couscous c'est בורא מיני מזונות, גם אם קובע סעודתו על מאכל זה, même si maintenant tu vas manger 500 grammes de couscous, כן, quand même, la bracha c'est בורא מיני מזונות, et à la fin c'est על המחיה. כן. Pourquoi? כן, parce que ça s'appelle un plat. Le plat, on ne peut pas fixer une séouda avec. Seulement si c'est enfourné. Donc, l'abdafka enfourné. Si maintenant un homme il fait du pain sur une poêle, c'est du pain sur une poêle, il doit faire maintenant, il met un tout petit peu de l'huile pour pas que ça se colle. Il faut qu'il fait Amazon. C'est du pain. Mais là, ici, c'est un plat, c'est bichoul. Et il y a du couscous Comment? Comment? Qui mange du pain, par exemple, il manque les daïts. Il mange un peu de pain. Est-ce qu'il doit faire des bracha sur tous les restes qu'il mange ou pas? Oui. Que quand il faisait pas ce que daïts. C'est parce que ça s'appelle Seouda. Il dit, Shibirkat Amazon, Shibirech à la couscous, Patra, il dit comme ואם יש בקוסקוס תערובת של ירקות, אינו מברך על תערובת זו. שברכת מזונות, si maintenant lui, il a pris du couscous, et il a pris des yerakot. Il faut savoir, des yerakot, c'est des légumes. Et puisque maintenant il mange avec le couscous, il fait la bracha, boré miné mezonot, sur le couscous. Entier, sans prendre les légumes et faire la bracha. Voilà. Parce que puisqu'il est mélangé, seulement si maintenant même si tu as des morceaux de viande qui sont mélangés, ils sont des petits morceaux. Si c'est un gros morceau, un bon morceau, là tu fais boré menozot sur le couscous avec les légumes et le sheakol sur la viande. Des fois même les légumes, c'est des gros légumes comme ça. Puisque tu manges avec le couscous, ça se mange avec le couscous, tu prends un morceau de légumes avec le couscous, tu fais boré menozot et tu manges. Quoi qu'il arrive, est-ce que j'ai le droit si j'ai envie de faire autre chose? Je veux sortir de ça. J'ai le droit de prendre que le légume, je le sors, je fais la bracha dessus ou pas du tout? C'est pas évident parce que tu le manges avec. Si il était de côté, et après peut-être tu vas le manger avec, d'accord, tu fais bourré menezonot et après tu penses à un parent qui maintenant les adama, et après tu fais adama sur les légumes, c'est des gros légumes. Mais en général, puisque tu manges le couscous avec les légumes, tu prends un peu de couscous, un peu de légumes, tu fais bourré menezonot, c'est bon, tu as rendu quitte. Et la viande, Même si c'est des gros légumes. hein? Même si c'est des gros légumes. En général, oui. Ça dépend s'ils sont entiers. Par exemple, il y en a qui mangent du couscous avec des radis. Sur le radis, tu dois faire près à Adama. S'il est entier. Parce que, hein, S'il est entier. même qu'il laisse un morceau. Un radis, tu prends un radis, tu le manges avec le couscous. Alors, mais dans ce radis-là, même qu'il est en morceau, tu dois faire près à Adama. Pourquoi? Parce que tu ne le manges pas avec le couscous. Ah, parce qu'il est à l'extérieur du couscous. Voilà. Okay. Il dit, et puisque maintenant tu as mangé le couscous avec les légumes, okay, quand tu vas faire bracha la michya, pas besoin de faire boré nefashot sur les légumes. Pourquoi? Parce que la bracha la michya, tu rends quitte les légumes chazak ou baouf.